Dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir une courbe représentative avec la calculatrice Casio Graphlight. Votre calculatrice, tout à l'heure, vous l'aviez laissée normalement sur la partie tableau, donc on obtenait cela. Maintenant, on va changer puisque nous allons changer de menu. Et il y a indiqué qu'on va manipuler une nouvelle fonction définie sur un certain intervalle. Et à l'aide de votre calculatrice, on va vous demander d'obtenir la courbe représentative d'une fonction. Et pour cela, on va apprendre à afficher cette courbe. Pour le faire, vous avez besoin de changer de menu, donc de ne pas rester dans ce menu table, mais d'aller dans le menu graphe. Donc pour aller dans le menu, on va dans Accueil, sur la maison, et on va choisir, avec nos flèches, le menu graphe. Alors on voit apparaître ici l'expression de notre fonction, mais ce n'est pas celle-là que l'on veut, nous c'est x carré moins 1. Donc on peut retaper. On va modifier. Donc cette touche-là pour effacer, et puis ensuite on peut revenir et effacer pour faire apparaître x carré moins 1. On exécute. Et on va aller demander de tracer. Normalement, on voit apparaître cela. Alors cela, ça correspond en fait à la courbe qui a été tracée sur l'ensemble des réels, parce qu'à la base, votre fonction, elle est définie sur l'ensemble des réels. Alors nous, on veut seulement qu'elle soit définie sur moins 2, 0,5. Donc on va aller changer ce qu'on appelle la fenêtre graphique. Avant toute autre chose, on vous fait remarquer ici que les courbes étant tracées, on peut déplacer la fenêtre graphique avec ces petites flèches vers le haut, vers le bas. Et on peut également zoomer ou dézoomer en appuyant sur moins et plus. Vous voyez là, ça permet de voir un petit peu mieux les choses en déplaçant moins, plus ou les flèches. Maintenant, si vous voulez être plus précis, vous pouvez changer la fenêtre graphique. Et pour ça, vous allez aller dans Outils. Ce qui est indiqué maintenant, c'est que on peut changer donc avec certaines fenêtres qui sont préenregistrées. Alors on peut aller regarder justement ce qu'il propose dans préenregistrer. Un standard, donc le standard moins 10, 10, ça veut dire que quand on appuie sur exécute, on voit apparaître un x minimum à moins 10, un x maximum à 10, ça correspond donc au bout ici de la droite graduée, on verra apparaître, un minimum pour le y à moins 10, donc ça veut dire tout en bas, là on aurait moins 10 sur l'axe des ordonnées, et puis un y max à 10, donc tout en haut on aurait un 10 sur l'axe des ordonnées. Alors, il y a des choses sur lesquelles je suis passée un peu vite. Ce qu'on appelle la graduation, ça veut dire que ici la graduation sur l'axe des abscisses, elle va de 1 en 1. Donc chaque petit trait que vous voyez apparaître sur votre axe des abscisses, c'est pour indiquer 1, 2, 3, 4, etc. Ce point-là, il me semble... Alors déjà, vous n'avez pas besoin de le modifier, mais il me semble que ça correspond à la précision... je vais dire n'importe quoi, peut-être des pixels. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Si on descend encore, la graduation ici choisie sur l'axe des ordonnées, elle est aussi de 1. Ça veut dire que là, sur la courbe qui vous est proposée, c'est 1, 2, 3, etc. Alors pourquoi vous n'avez pas tout à fait le même dessin entre la courbe tout à l'heure sur la calculatrice et puis celle qui est proposée sur votre feuille? C'est que celle proposée sur votre feuille, elle est aussi accompagnée d'une seconde fonction, la fonction g, que j'avais enlevée et que j'ai oublié d'enlever sur les captures d'écran. Et cette fonction g tracée, la courbe est une droite. Donc c'est pour ça que vous voyez une droite apparaître en plus. Mais vous ne l'avez pas parce que vous n'avez pas de seconde fonction à manipuler. Donc si je reviens maintenant aux fenêtres préenregistrées, ça c'en est une qui est assez classique. Si maintenant on veut faire un retour en arrière pour voir peut-être d'autres fenêtres, on appuie sur cette flèche.
ou plutôt sur Outils. Et on retourne dans Fenêtre graphique et on va dans Préenregistrer. Alors, orthonormé, on peut regarder ce que ça veut dire. Donc, orthonormé ici nous propose un x minimum à moins 9,5, un max à 9,5 au lieu de moins 10 et 10. Une graduation qui va toujours de 1 en 1 sur l'axe des abscisses. Y minimum à moins 3,1 et un Y maximum à 3,1. Donc la fenêtre que vous voyez sur votre feuille papier, eh bien c'est justement une fenêtre orthonormée. Donc je reviens, j'appuie sur Outils, Fenêtre graphique. Là cette fois-ci on peut regarder préenregistrer. La trigonométrique elle va intéresser davantage ceux qui iront en spé maths. Donc là j'en parle pas plus. Donc là je suis revenue en arrière avec cette touche. Et je vais choisir non pas des préenregistrés, mais je vais décider du X-min et du X-max. Alors ce X-min et ce X-max vont être définis grâce à l'ensemble de définitions. Le X-minimum, pour nous, c'est moins 2. Le X-max, c'est 0,5. Ensuite, comme on ne connaît pas vraiment d'informations sur cette fonction, on n'a pas calculé d'image, on peut prendre comme Y minimum, peut-être pas moins 3, mais plutôt moins 10. Pour Y maximum, 10, ça permet normalement de mieux voir les courbes. Et on va demander à exécuter. Et non, ça ne fonctionne pas, donc je retourne en arrière. Donc, en appuyant sur exécuter, on n'a pas le tracé, raison pour laquelle là on retourne en arrière et il faut demander tracer. Alors, cette visualisation, c'est pas forcément la meilleure. On voit apparaître que sans doute votre courbe commence pour un x minimum à moins 2,5 et s'arrête à un x maximum à 0,5. Mais on va dire qu'ici, cette fenêtre n'est peut-être pas très bonne. Donc, je retourne dans Outils pour faire varier les valeurs de y minimum et y maximum, parce que j'ai l'impression que j'ai gradué en fait trop bas et trop haut sur l'axe des ordonnées. Donc, Outils, Fenêtre graphique, et je descends. Donc, y minimum, je vais choisir moins 3, exécute, y max 3, je reviens en arrière, je demande à tracer, et là on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Donc on a réduit ce qui se passait sur l'axe des ordonnées pour aller de moins 3 à 3. On aurait pu choisir aussi moins 2, 2. Si maintenant vous décidez de bouger vos flèches, d'appuyer sur plus ou sur moins, et que vous décidez de retourner dans Outils, de retourner dans votre fenêtre graphique, là, il va falloir savoir que vos valeurs ont été changées. Le X minimum, le X maximum, le Y minimum, le Y maximum ont évolué parce que vous avez fait bouger le moins et le plus et vos flèches. Ça veut dire que vous perdez les informations que vous aviez rentrées au départ. Alors vous voyez qu'à partir de cette vidéo, il y a peut-être des prises de notes à avoir sur cette feuille pour indiquer sur quelle touche on appuie. En particulier cette touche retour là qui est quand même bien utile. Et pour la prochaine fois, donc après les vacances, on travaillera sur les applications que vous avez en dessous. Donc celles-là, pour l'instant, vous ne les faites pas. Bon courage!